L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. L'utilisation d'herbicides pour gérer la végétation sur le rayon Gaspésie revient une fois de plus dans l'actualité, alors que le groupe Ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé réclame l'utilisation d'autres procédés que le glyphosate, peut-on lire sur Ma Gaspésie. Le groupe écologiste appuie ainsi la position de la députée libérale de Fredericton, Jenica Hadwin, pour que l'utilisation du glyphosate soit abandonnée. Madame Hadwin demande à son gouvernement, qui a autorisé ce produit jusqu'en 2031, de faire marche arrière et en ce sens appuyée par ses collègues, elle a déposé un projet de loi et une pétition aux communes. La présidente et porte-parole Lise Chartrand demande à la députée libérale de Gaspésie-les-Îles de la Madeleine, Diane Le Boutillier, d'appuyer le projet de loi et demande aussi à la Société de chemin de fer de la Gaspésie d'abandonner cette pratique. Le groupe rappelle que des puits d'eau potable se retrouvent tout le long de la voie ferrée et de nombreux cours d'eau terminent leur parcours dans la baie de Gaspé. Les doses de rappel pour la Covid-19 pourraient ne plus être nécessaires pour la majorité de la population, affirme Radio Gaspésie. Le comité d'immunisation du Québec travaille depuis les dernières semaines à la mise en place d'une nouvelle stratégie de vaccination face au virus. Les doses seraient offertes pour les personnes qui le désirent et sont recommandées pour les personnes les plus à risque, comme les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques ou les femmes enceintes. Le directeur de la santé publique de la Gaspésie, Yves Bonnier-Vigé, explique que cela fait suite aux différents constats des experts dans les derniers mois. La situation aujourd'hui n'est plus la même qu'à l'époque. La population devra donc vivre avec le virus de la Covid-19 au même rythme que celui de l'influenza. Le comité d'immunisation devra faire connaître ses recommandations prochainement. La population de caribous montagnards stagne depuis 3 ans et sa situation est toujours aussi précaire selon le plus récent inventaire effectué dans les Chic-Chocs, nous indique l'Avantage gaspésien. En 2020, la population était estimée entre 32 et 36 individus. L'an dernier, elle a fait un saut de puce et était plutôt évaluée entre 37 et 40 caribous, montrent les données dévoilées lundi par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Selon les documents recueillis par le regroupement écologiste Environnement Vert Plus en vertu de la loi d'accès à l'information, le bilan 2022 serait similaire à celui de 2020, alors que 25 adultes et 5 enfants ont été observés au mont Albert et McGarrigle. C'est 3 adultes de moins et autant d'enfants qu'en 2021. Le ministère a pour sa part toujours l'intention de placer en enclos au printemps les femelles gestantes afin qu'elles puissent mettre bas à l'abri des prédateurs. Enfin, Environnement Vert Plus demande au passage la divulgation plus rapide et adéquate des inventaires annuels, ainsi que la fin de la présence des industries forestières et minières dans l'occupation du domaine public. Elle désire aussi la mise en place de mesures de conservation plus intenses, comme l'arrêt complet des coupes dans l'aire de répartition du caribou de la Gaspésie, ou encore la mise en place d'un programme d'élevage en captivité puis de remise en liberté pour les populations les plus à risque d'extinction. Selon Radio Gaspésie, la facture de Gaspé pour les travaux de rénovation à son usine de traitement des eaux usées passe à 1,3 million de dollars. Le changement du système de ventilation à l'usine située à Sandy Beach était déjà prévu dans les investissements de la ville depuis un certain temps. Le maire Daniel Côté explique qu'avec les prix du matériau et l'inflation des derniers mois, la facture a explosé. Il précise que l'usine de traitement des eaux usées devra éventuellement subir d'autres travaux d'envergure en raison de la situation économique de la ville qui engendra d'autres constructions. Les projets en cours et ceux planifiés dans les derniers mois sont calculés dans la capacité de l'usine à traiter les eaux usées et aussi pour les puits d'approvisionnement d'eau potable près de la rivière Saint-Jean. Selon le maire, les ingénieurs de la ville sont à évaluer la situation pour le futur. Un des 2 enclos pour les femelles caribous gestantes sera prêt pour l'opération de mise en captivité prévue au tout début du printemps, dévoile Ma Gaspésie. Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs précise par courriel que la construction d'un des 2 ouvrages est complétée. Il ne reste que le raccordement aux panneaux solaires qui se fera dans les prochaines semaines. Pour l'autre enclos, des aménagements connexes devront être terminés au printemps. La capture et la mise en enclos des femelles gestantes sont planifiées en mars et avril 2023, mais avant de procéder à l'opération, 4 survols du territoire seront réalisés d'ici mars pour les localiser. Elles seront anesthésiées puis héliportées jusqu'aux enclos, où leurs paramètres vitaux seront pris avant qu'elles ne soient réveillées et libérées dans les enclos. L'ensemble de ces étapes sera réalisé par une équipe de professionnels composée de vétérinaires, techniciens et biologistes. La série Trail Polaire Gaspésia sera présentée au centre de ski Mont-Béchervaise le samedi 4 février, nous indique Radio Gaspésie. Différents parcours de course à pied et de marche nocturne sur neige sont proposés pour petits et grands dans une ambiance amicale et festive. Le Parti québécois a annoncé ce matin la nomination de Mégane Perry-Mélançon à titre de porte-parole, peut-on lire sur l'Avantage gaspésien. La décision a été entérinée vendredi par le Conseil exécutif national du parti. Attaché politique de Gaëtan Lelièvre de 2014 à 2016, puis élu à son tour entre 2018 et 2022, Mégane Perry-Mélançon est maintenant de retour en politique après sa défaite le 3 octobre dernier, où elle s'était inclinée par 710 voix face au caquiste Stéphane Sainte-Croix.
Dès aujourd'hui, elle sera en quelque sorte une antenne extra-parlementaire pour le PQ, appelée à se déplacer principalement à Québec et Montréal, afin que la députation actuelle du Parti québécois puisse se concentrer à ses tâches usuelles. Sans être porte-parole d'un dossier précis, elle pourra se faire la voix du PQ et représenter leurs idées lors d'événements dans les grands centres. Enfin, Mégane Mélançon ne cache pas ses intentions d'être de retour comme candidate pour le Parti québécois dans Gaspé en 2026. Simon Makinis a transmis un premier rapport d'experts concernant tous les équipements qui ne nécessitaient pas un arrêt complet de l'usine lundi dernier au ministère de l'Environnement, selon l'ordonnance émise contre l'entreprise le 15 septembre dernier, dévoile Magaspésie. Le document couvre tous les équipements d'épuration des émissions atmosphériques qui ne nécessitaient pas l'arrêt complet de l'usine, soit un total de 49 selon l'ordonnance. Le ministère procédera à l'analyse du rapport afin de s'assurer qu'il répond aux attentes exprimées par l'ordonnance du ministre. La prochaine étape viendra dans 30 jours, soit au plus tard le 15 février, où l'entreprise doit soumettre un plan de contrôle des poussières et autres contaminants atmosphériques, faisant état des mesures de mise en œuvre des recommandations de l'expert et contenant un échéancier des travaux. Le plan devra être approuvé par le ministère. Par ailleurs, à la suite du dernier épisode de poussière d'octobre dernier, le ministère précise que les vérifications sont toujours en cours et s'il conclut à des manquements, les suites requises seront données pour faire respecter la loi. La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie dépose un bilan positif pour l'année 2022 dans l'ensemble de ses 4 ports situés à Gros-Cacouna, Rimouski, Matane et Gaspé, affirme Radio Gaspésie. Celle-ci souligne une hausse de près de 23% du tonnage de marchandises ayant transité dans ces installations. Le port de Gaspé se démarque avec une augmentation de 127%. Selon Anne Dupéré, présidente directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, cette augmentation est essentiellement attribuable à l'usine de LM Wind Power. Les investissements au port de Gaspé seront essentiellement terminés au printemps, alors que seront complétés l'agrandissement de l'espace pour l'entreposage des pales d'éoliennes et la construction de la route menant à l'usine de LM Wind Power. Le transport des nouvelles pales géantes de 107 mètres aura une incidence sur le volume de marchandises transbordées au courant des prochaines années. Pour Anne Dupéré, l'exploitation minière à Mortocville et la possibilité du retour du train à Gaspé sont des opportunités qui lui font voir l'avenir avec optimisme. L'équipe du journal Graphici lance la 4e édition de son concours d'écriture sous le thème « Ailleurs ». Le concours s'adresse aux résidents de la Gaspésie administrative pour des créations individuelles ou collectives de récits imaginaires ou véridiques, avec un nombre maximum de 1000 mots pour la catégorie adulte ou français en langue seconde et de 500 mots pour la catégorie étudiant. 1000 $ sont à gagner, soit 250 $ par catégorie, en plus du coup de cœur du jury. Les prix seront remis sous forme de chèques cadeaux à utiliser dans une librairie agréée de la région. La date limite pour faire parvenir votre texte est du vendredi 24 février pour les adultes et les personnes de tous âges dont la langue maternelle n'est pas le français, et du vendredi 5 mai pour les étudiants, 17 ans et moins. Graphici, ancré dans le paysage gaspésien depuis plus de 20 ans, est tiré à 39 500 exemplaires et livré gratuitement dans tous les foyers des 5 MRC de la Gaspésie. Les textes gagnants seront publiés dans le journal et sur le site web. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310.